On a évolué, on a grandi, et puis l'accompagnement change. Le handicap change aussi. On travaille sur l'autodétermination des bénéficiaires, donc ça c'est quelque chose qui a vraiment changé dans l'accompagnement. J'aimerais qu'ils m'accompagnent à la maison et qu'ils restent avec moi et qu'ils me préparent tout. Alors je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le sens où les personnes en situation de handicap évoluent aussi dans leurs besoins et que probablement on a toujours un coup de retard. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir un accompagnement qui leur ressemble et qu'on parte vraiment de leurs besoins et de leurs envies et qui soit associé à ce qu'on fait avec eux en fait. Et pas qu'on décide tout pour eux. Topo. Le podcast où nous va contre. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion des 50 ans de la Fondation Clairbois, lors de l'événement Tous en Fête organisé sur la commune de Lancy, nous avons eu le plaisir d'interviewer plusieurs acteurs autour de la thématique l'évolution dans l'accompagnement et les profils accompagnés. Bonne écoute de cette première partie. Je suis Corinne Gachet, conseillère administrative en ville de Lancy et puis je suis en charge du Dicaster des sports et de la sécurité. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de Clairbois, dont la première pierre a été posée ici à Lancy. Que représente ce 50e anniversaire pour la commune de Lancy et pour les habitants ? Alors, l'occasion de rendre visible le handicap, je pense, parce qu'on a toujours peur de parler, de dire ce fameux mot handicap, mais il fait partie de notre quotidien. Et de rendre visible, de faire une fête comme aujourd'hui, c'est justement de démontrer que l'inclusion, c'est ça, c'est qu'on fait tous partie de la collectivité lancéenne avec nos différences. Et c'est ça, la fête de l'inclure dans un quartier tel que ici aux Palettes, c'est justement de démontrer que le handicap doit être dépassé, les frontières doivent être limées avec justement une accessibilité pour toutes et tous. Je m'appelle Horace Gauthier, je suis le président du conseil de fondation de Clairbois. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de Clairbois durant toute son évolution ? Ça a commencé il y a 50 ans, ça a commencé petit et puis on a ensuite construit autour et puis de plus en plus grand et puis accueilli quelques personnes, puis accueilli de plus en plus de personnes. Ça a commencé avec des enfants et puis les enfants ont grandi, alors il a fallu se développer et on a construit des structures pour recevoir aussi les adultes. Donc on a évolué et puis l'accompagnement change, le handicap change aussi. Et puis Clairbois, c'est ouvert 365 jours par an, ce que ne sont en règle générale pas la plupart des autres institutions. Donc c'est très spécial Clairbois et c'est très beau. Je m'appelle Patricia, donc je travaille à la Fondation Clairbois depuis 2017. Je suis arrivée ici et j'étais en tant que responsable d'un appartement, puis après j'étais responsable de 2 appartements à Pinchat. Maintenant je suis chargée d'amélioration continue au sein de la Fondation Clairbois. Clairbois évolue beaucoup, donc on est passé au départ avec un seul foyer pour les enfants. Maintenant il y a 5 sites, on accueille les enfants de tout petits et puis on accueille les personnes jusqu'à l'âge adulte. Elles peuvent faire toute leur vie à Clairbois. Elles peuvent faire plein de choses parce qu'en fonction de leurs capacités et leurs compétences, elles peuvent avoir un travail, elles peuvent avoir des loisirs. Et ce qui est vraiment important et que je trouve qui continue d'évoluer, c'est vraiment de vouloir tenir compte de la spécificité de chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de complètement identique pour chaque personne parce qu'on est tous différents, qui qu'on soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué et qui continue d'évoluer, où on essaye de faire en sorte d'avoir des espaces, que ce soit les lieux de travail ou les lieux d'habitation, qui soient le plus proche possible des besoins des personnes. Et ça, c'est vraiment la grande force de Clairbois. Et comment vous faites pour accompagner plusieurs types d'handicap ? Et puis il y a quoi comme plusieurs types d'handicap ? Il y a le cœur de métier de Clairbois qui est le polyhandicap, c'est-à-dire une atteinte massive, généralement de naissance, qui crée plusieurs formes de handicap. Il y a ce que le vocabulaire technique appelle le multi-handicap, qui est
plusieurs handicaps, mais venus d'une autre manière. Et puis il y a le handicap CFR qui est un handicap spécifique, et plus lourd à porter et qui demande plus d'accompagnement. Je m'appelle Agostina Mendes, je suis responsable de secteur de Aminoterie, donc appartement 2 et 3 et la passerelle à Pinchat. Qu'est-ce qui a changé dans l'accompagnement depuis votre arrivée ? Depuis le temps, donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'activités qui sont proposées pour les bénéficiaires, d'accord, depuis le temps, beaucoup plus de choses qui sont structurées au niveau des ateliers aussi. On travaille sur l'autodétermination des bénéficiaires, donc ça c'est quelque chose qui a vraiment changé dans l'accompagnement. On donne la voix et aussi la possibilité aux bénéficiaires de pouvoir s'exprimer chacun à sa manière. Et on a aussi beaucoup plus de personnel aussi formé. Donc, alors qu'à l'époque, quand je parlais à 20 ans en arrière, donc il y avait moins de personnel formé. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnel éducatif formé. Alors moi je m'appelle Amélie Braco, je remplace Héloïse Parisi et je suis responsable de secteur du GH et des 2 centres de jour de Pinchat. En termes d'activité, une force de proposition, des collaborateurs formés et avec une proposition de formation. Et je pense qu'elle a bien résumé, Agostina, travailler sur l'autodétermination, c'est important. Qu'est-ce que la Fondation elle fait pour travailler sur l'autodétermination ? Je pense qu'on travaille beaucoup sur le projet personnel des bénéficiaires, des résidents. Ils sont acteurs de leur projet, ils sont inclus dans ce projet. Et on offre aussi des formations aux collaborateurs sur l'autodétermination, comprendre. Il y a le conseil de vie qui s'est mis en place maintenant depuis 3 ans. Je pense qu'ils ont besoin qu'on les écoute et qu'ils puissent dire ce qu'ils ont envie et qu'on puisse donner leur avis. C'est ce qu'on a déjà pas mal fait parce que tu vois, il y a pas mal de choses qui ont bougé ces dernières années. Maintenant, on a des conseils de vie, on a des conseils des élèves. C'est des espaces où les gens peuvent demander et proposer des choses pour améliorer leur quotidien. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir un accompagnement qui leur ressemble et qu'on parte vraiment de leurs besoins et de leurs envies et qui soit associé à ce qu'on fait avec eux, en fait. Et pas qu'on décide tout pour eux. Qu'ils soient vraiment acteurs de ces projets et qu'ils puissent avoir un mot en fait, ce qu'ils souhaitent en fait pour leur vie. Donc je pense que c'est ça, d'avoir une écoute vraiment active de ce qu'ils souhaitent, de quels sont leurs besoins d'accompagnement et de projets de vie. C'est donner du temps pour co-construire ensemble un projet de vie, c'est important. Pour construire ensemble ce qu'ils désirent, leurs besoins, en adéquation avec une organisation institutionnelle. Qu'est-ce que vous mettez en place pour tout construire ces projets ? Alors, du temps d'échange, c'est l'essentiel. Et puis tous ces temps informels qui sont importants aussi, où ils peuvent nous amener des choses et qu'on peut faire remonter pour faire vivre un peu toutes leurs envies. Et puis l'évolution qui se fait, c'est que les diverses typologies de handicap commencent à se mélanger et qu'on voit apparaître des typologies de handicap qui sont accompagnées de troubles du comportement. Et ça, c'est un des grands défis pour Clairbois actuellement et dans les années à venir. Les profils, donc, ils changent. Donc, on sort un peu du pôle handicap qu'on connaît depuis des années. Et nous avons de plus en plus des profils de troubles de comportement. Et pour ça, donc, il faut aussi avoir du personnel formé ou aussi les accompagner dans les formations pour pouvoir accompagner ces profils qui sont plus, on va dire, difficiles à accompagner et à répondre. Voilà, donc, mais c'est ça, c'est travailler sur le vieillissement, anticiper ça et s'adapter aux nouveaux profils qui sortent du pôle handicap qu'on connaît jusqu'à présent. Par rapport au vieillissement, effectivement, c'est quelque chose qui se pose, une question qui se pose, mais déjà dès le pôle enfance. Finalement, réfléchir à l'avenir, les enfants qui vont aller au pôle adulte, je vois ça comme une continuité et puis construire à nouveau ensemble le pôle enfance-adolescence, pôle adulte et puis réfléchir au futur sur ce vieillissement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble pour accueillir au mieux dans les besoins de chacun. Qu'aimerais-tu pour l'avenir de l'accompagnement à Clairbois ?
J'aimerais que déjà on puisse continuer cette belle aventure pour 50 ans de plus, ça pourrait être pas mal. Alors, je ne serai pas là pendant les 50 ans, mais moi ce que j'aimerais, c'est simplement qu'on arrive à trouver, qu'on ait la créativité et l'innovation suffisante pour trouver les nouvelles manières d'accompagner les gens de la meilleure manière possible. Il y a plein d'opportunités qui se profilent, auxquelles il va falloir qu'on s'intéresse. Il y a le domaine de l'IA notamment, il y a aussi comment on peut faire pour faire évoluer nos structures, pour peut-être avoir des lieux d'accueil qui soient encore plus intégrés pour les personnes pour qui c'est utile, et puis pour les personnes pour qui c'est un peu moins utile, qu'on ait des lieux qui soient vraiment adaptés, donc on puisse repenser aussi certainement l'architecture, ce genre de choses. Et donc pour moi, il faut qu'on continue à travailler comme on l'a fait maintenant, en essayant de pousser toujours plus loin pour que on puisse offrir à un maximum de personnes les plus grandes possibilités possibles en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Quels défis rencontrez-vous dans votre travail du quotidien ? Je dirais plutôt réfléchir, c'est de la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut amener pour s'améliorer. Faire une photographie de ce qu'on vit maintenant pour s'améliorer et puis savoir s'adapter, être créatif pour pouvoir répondre au mieux aux attentes du futur. D'accompagner les équipes, de les écouter au quotidien, parce que finalement, ce sont eux qui sont directement en lien avec les bénéficiaires dans leurs accompagnements au quotidien. Et donc d'écouter les équipes, de les accompagner, de donner les bons moyens pour qu'ils puissent accompagner nos bénéficiaires au mieux, en étant aussi lucide sur ce qu'on peut ou pas faire, quelles sont nos limites aussi. C'est le défi, si je peux te répondre, c'est de savoir quelles sont les limites et de travailler de manière à ce que on puisse pallier au mieux les besoins de chacun. On fait au mieux, toujours dans l'optique de s'améliorer. Je pense qu'on fait un travail de qualité. C'est une belle fondation qui a une mission incroyable. Et c'est tellement beau. On est quand même unique, je trouve. Et on fait un travail unique auprès de personnes uniques. Et puis de se dire, notre mission, c'est la satisfaction des bénéficiaires, des résidents qu'on accueille, et poursuivre dans ce champ-là. Pour l'avenir, continuer à essayer de répondre au maximum aux besoins des bénéficiaires, avec ces besoins qui changent avec le temps, et puis s'adapter, réfléchir à ce qu'on peut offrir et qu'on puisse en tirer satisfaction. C'est surtout ça. Écoutons maintenant Isabelle Métral, qui est responsable d'équipe éducative à Clairbois-Lancy. Riche de son expérience, elle répond à nos questions avec enthousiasme. En regardant cette période de 50 ans, comment l'accompagnement devrait-il évoluer ? Il y a eu une grande évolution en 50 ans. Peut-être le plus important, c'est vraiment le travail sur la communication. Tous les moyens qu'on peut donner à nos élèves, quel que soit leur handicap, pour communiquer au mieux et les rendre aussi acteurs au mieux de ce dont ils ont besoin et de leurs désirs aussi. Et les besoins des élèves ont beaucoup évolué, dans la mesure où, quand j'ai commencé, la plupart de nos élèves étaient vraiment en situation de polyhandicap. Alors qu'aujourd'hui, on a des élèves, bien sûr, toujours avec des handicaps multiples, mais aussi des problèmes au niveau des troubles du comportement, des troubles du spectre autistique qu'on n'avait pas avant. Donc, effectivement, il a fallu se former. Aujourd'hui, on a différentes professions. On a des ASE. La profession d'ASE, il a fallu se redéfinir les fonctions. Aujourd'hui, je dirais que par rapport aux projets qui sont mis en place chez nous, qui sont les PSI, les projets scolaires individualisés, le projet en lui-même, en fait, est beaucoup plus clair, dans la mesure beaucoup plus uniforme. On a énormément d'items dans lesquels on peut aller piocher par rapport aux besoins et pour poser nos objectifs. Aujourd'hui également, on fait une beaucoup plus grande différence entre les objectifs spécifiques qu'on travaille et puis tous les petits objectifs qu'on travaille dans la vie quotidienne. Aujourd'hui aussi, la grande différence, avant, quand j'ai commencé, on était du 1 pour 1. Et aujourd'hui, on privilégie par le travail qu'on a à faire et les ressources qu'on a, aussi beaucoup par des activités de groupe, ce qui est, je trouve, une bonne chose, parce que les relations de nos élèves avec leurs pairs sont extrêmement importantes. Et pour eux, c'est extrêmement enrichissant et on voit de très belles choses.
même chez des élèves qui ont un handicap très, très lourd, où ils ont très peu de capacité à rentrer en relation directement, c'est important pour nous de mettre en place des situations où ils puissent être ensemble et puis où l'adulte peut se retirer un petit peu. Une autre évolution, c'est, en tout cas au niveau de l'école, une équipe thérapeutique qui s'est développée. On a plus de thérapeutes en nombre et en diversité. On a les enseignants spécialisés aussi, et puis on a le bassin qui est extrêmement utilisé aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans en arrière. Il y a aussi tout ce qui est autour des téléthèses. Voilà, c'est quelque chose qui existait pas quand je suis arrivée. On utilise aussi énormément aujourd'hui, par exemple, les pictos. On utilisait très très peu. Au niveau communication, on a vraiment progressé d'une façon c'est assez vertigineux, je dirais. Et puis, bien sûr, toutes les nouvelles technologies qui permettent d'utiliser les moyens de communication les plus adaptés à nos élèves, en fait. Durant vos années d'expérience, quelle évolution avez-vous constatée dans l'enseignement spécialisé? Et selon vous, comment cet enseignement pourrait-il encore évoluer à l'avenir? Alors donc moi, dans l'enseignement spécialisé, j'y mets vraiment tout ce qui se fait à Clairbois, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'équipe pédagothérapeutique que de l'équipe éducative et de ce qui est des activités qui sont proposées. Pour moi, ce serait que tous les élèves puissent bénéficier en fait des thérapies qui leur sont utiles. Selon vous, quelles qualités sont aujourd'hui essentielles pour les professionnels qui accompagnent les jeunes à Clairbois? Aujourd'hui comme hier, pour moi, une première chose, c'est l'observation. C'est le début de tout le travail. Ne pas mettre d'hypothèses ou d'affect sur ce qu'on voit. Ensuite, il y a toujours, bien sûr, les formations. Et les formations continues sont importantes. La formation spécifique, les institutions aujourd'hui, par Chrysalia, puis par toutes les formations qui sont proposées, amènent ces formations spécifiques dont on a besoin. Mais il y a aussi le passage du savoir-faire, que les personnes formées puissent transmettre les savoir-faire et les savoirs qu'ils ont appris. C'est extrêmement important. Ce que je pense aussi, quelque chose qui est essentiel, c'est la bonne distance professionnelle. Et donc, de garder un esprit suffisamment ouvert, une assez bonne distance pour être toujours attentif à ça. On peut vite devenir tout puissant si on n'est pas dans le questionnement, dans l'hypothèse et dans l'échange. Nous avons également eu l'occasion d'échanger avec quelques bénéficiaires. Écoutons Juliane de Queiroz Espinola, Tom Del Coso et Daniel Rabina. Comment tu imagines, il y a 50 ans, l'accompagnement des personnes en situation de handicap? Peut-être plus compliqué parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'à l'époque. Et les choses ont peut-être évolué en fonction du matériel, de la technologie aussi, l'avancée du numérique, des nouvelles technologies, tout ça, ça permet aussi d'adapter les intelligences artificielles aussi, d'adapter les niveaux, les moyens d'expression pour chaque résident, collaborateur aussi. Le changement ne s'arrête pas là. Il y aura toujours, même en 2050, peut-être, on ne le sait pas encore, des choses qui auront encore plus progressé, plus avancé grâce à l'humain, même si des fois, il fait aussi des bêtises. Mais je pense qu'il y a des gens suffisamment intelligents et avancés mentalement pour aussi faire bouger les choses et nous permettre d'aller au-delà, de l'avant, à l'avenir. Comment te sens-tu à la passerelle? Je me sens bien. Je dors le lundi et le mardi là-bas. Ça manque quand même ma maison, mais sinon je suis content. Qu'est-ce qui t'aide le plus dans l'accompagnement que tu reçois? Qui m'aide à aller aux toilettes, qui m'aide à m'habiller, à me préparer le déjeuner, ou à me préparer le repas, et tout ça, quoi. Mon futur, c'est d'avoir un appartement pour moi. Ça serait pas loin de chez moi, avec une cuisine adaptée pour handicapés, des armoires aussi pour handicapés, tout électronique. Et quand tu arrives à Clairbois, l'accompagnement était différent comparant à aujourd'hui? Clairbois, ça a grandi depuis des années avant. C'était plus petit. On avait un directeur par foyer. Puis maintenant, ils sont réunis tous ensemble. On est tous pour adultes.
Ils ont réuni tous les foyers du pôle adulte, du pôle enfance. Et qu'est-ce qui t'aide le plus dans l'accompagnement que tu reçois? Avoir des éducateurs, les stagiaires, la physio, la gym, les ateliers et tout. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui organisent ou qui travaillent à Clairbois? Merci pour tout. Voilà. À toutes les équipes, un grand merci. Merci de votre écoute. Vous venez d'entendre des témoignages autour de l'évolution dans l'accompagnement et les profils accompagnés. Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement pour la deuxième partie de Topo. À bientôt. Ciao!